donc j'ai quitté Bienne en 81, après m'être prolétarisé comme tourneur-fraiseur une année. Le tournant vers la prolétarisation, et c'était un des derniers congrès du PSO, qui a pensé qu'il fallait envoyer des femmes et des hommes dans les usines et dans les lieux où on pourrait organiser ou mieux organiser les salariés. C'était un tournant très volontariste qui a été pris d'ailleurs par toute la gauche radicale en Europe. Bien, en Suisse, mais ailleurs aussi, c'était un échec. Il y a un très beau film et un très beau livre là-dessus de Linhart qui s'appelle L'Établi, que je conseille à lecture de ceux et celles qui regardent cette vidéo. Mais c'était un échec. Et après 81, moi je suis parti de Bienne et j'ai repris, sur décision du bureau politique où j'étais membre, la permanence du Parti socialiste ouvrier. On avait changé de nom à Lausanne. Donc j'ai plus été sur place à Bienne. Et partout, pas seulement à Lausanne et à Bienne et ailleurs en Suisse romande et en Suisse alémanique et en Suisse italienne, le PSO s'est au fond évaporé. C'est-à-dire que la crise générale de la gauche radicale et des perspectives de changement a fait qu'un certain nombre de sections ou de camarades du PSO sont partis. Les uns ont simplement été découragés, démoralisés, d'autres sont entrés au Parti socialiste, au Vert, sont devenus fonctionnaires syndicaux, et il est resté quelques éléments de la gauche radicale dont je fais encore partie, d'ailleurs en Suisse romande essentiellement, à Lausanne et à Genève et à Neuchâtel et un petit peu à Fribourg, mais c'était plus le PSO de l'époque, disons, des années 70-80. Eh bien, je l'ai vécu par un changement professionnel. Je suis devenu avocat. C'est-à-dire qu'en 81, quand je suis rentré à Lausanne, j'ai dit au bureau politique qui m'avait demandé de le faire, que je resterais permanent, mais que 3 ans. J'avais été permanent avant, permanent central de la Ligue marxiste révolutionnaire à Zurich pendant 3 ans, mais je ne voulais pas faire toute ma vie permanent. Et en plus de ça, constatant que les perspectives de changements sociaux globaux en Europe n'existaient plus ou n'étaient plus d'actualité, il fallait bien que je me retrouve un métier. Et mon métier d'enseignant était foutu, si j'ose ce terme, parce que j'avais été vidé du gymnase de Bienne, j'avais pas fini le séminaire pédagogique qui était à Porrentruy, c'était d'ailleurs un problème, et puis voilà, j'aurais dû tout recommencer. Donc je me suis dit, quel est le métier que je peux faire qui me permet de continuer à me battre pour mes opinions et remplir un peu la casserole de fin de mois. Et c'est pour ça que j'ai fait mes études de droit à ce moment-là. J'ai commencé en 84 des études de droit. Alors, les permanents politiques, bon, il y en avait dans les grandes sections. À Bienne, on n'avait pas de permanents politiques. Il y avait à Genève, Lausanne, Zurich, Bâle, Berne, je ne sais plus. Et ça veut dire c'est des camarades qui sont professionnalisés, qui gagnent peu, très peu. C'est pas que ce soit une planche à billets, mais qui au fond, essayent de prendre en charge l'organisation, l'administration et toutes des tâches, disons, de fonctionnement, de fonctionnalité des sections. Alors ça, c'est au niveau local. Et puis au niveau national, eh bien, c'était évidemment d'animer les débats politiques au niveau national, les congrès nationaux, les campagnes nationales qu'on pouvait mener. Donc il y avait des tâches d'organisation et prise en charge aussi des commissions, différentes commissions selon les secteurs. Alors, en fait, j'ai été vidé donc, du gymnase de Bienne en 74-75, voilà la date. Et après, j'ai essayé de faire quelques remplacements, mais c'était difficile. Mon nom, disons, n'était pas exactement bienvenu dans l'enseignement biennois. J'ai fait une petite période de chômage, et puis il y avait cette proposition-là, parce que j'étais déjà très actif, disons, assez expérimenté politiquement. J'étais déjà au comité central de la Ligue marxiste révolutionnaire. Et on m'a dit, on cherche un permanent pour aller à Zurich une fois par semaine au secrétariat national de la LMR et RML. Et j'ai fait ça, un certain temps. Donc c'était aussi parce que je pensais que la révolution était à l'ordre du jour.
Je pense que l'apprentissage du collectif était décisif et l'apprentissage et la connaissance historique et théorique étaient décisifs. Et qu'aujourd'hui, ces deux éléments qu'il s'agit d'essayer de reprendre d'une manière peut-être différente dans les nouvelles générations qui entrent en lutte. Bah, disons, je l'ai dit, je continue à être engagé politiquement. Je continue, je pense, sur l'essentiel à défendre les valeurs et l'idée d'un socialisme par en bas, de l'autogestion, etc. Dans une organisation politique qui est la Solidarité. Je suis devenu avocat. J'ai participé à la construction de Solidarité dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Et puis, je pense que, comme beaucoup, en tout cas peut-être pas tous, mais toutes, mais comme beaucoup, l'expérience politique que j'ai acquis entre 66, mais plus précisément en 72, quand je suis entré à la Ligue marxiste révolutionnaire, et aujourd'hui, mais enfin avant, ça m'a servi dans différents domaines. Je veux dire, c'est clair aussi qu'en étant avocat, d'abord, on a une vision et une perspective par rapport à la justice, à l'institution des tribunaux, etc., qui est différente que si vous êtes simplement un avocat qui essaye de gagner de l'argent. Donc je me suis spécialisé en droit du travail, c'est pas un hasard, en droit du bail, c'est pas non plus un hasard, et en droit des étrangers. C'est une conviction et pas une croyance d'abord, et je pense qu'un changement radical est aujourd'hui encore plus que jamais nécessaire, parce que c'est ajouté à cette période la crise climatique et les dérèglements qu'elle implique, qui rendent absolument nécessaire un changement global et radical et total. Alors après, ça paraît loin, vu la période régressive dans laquelle on est, la révolution, le changement global, mais je pense que, en fait, l'humanité ne pourra pas s'en sortir sans remettre en cause un système qui est aussi prédateur que celui du capitalisme.